Un biopic sur un chanteur, c'est le moment de chanter, vous trouvez pas? Le seul problème, c'est que je connais aucune chanson de Elton John. À part peut-être Le Roi Lion, maintenant que j'y pense. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Rocketman, le biopic sur la vie d'Elton John réalisé par Dexter Fletcher, réalisateur de Eddie the Eagle, et qui a fait parler de lui dernièrement parce que c'est celui qui a fini le film Bohemian Rhapsody. Je rappelle que Bryan Singer a quitté Bohemian Rhapsody et c'est ce réalisateur-là qui a donc fini le film à sa place. Bon, il n'y avait pas grand chose à finir, hein, mais c'est quand même lui qui l'a fini. Et on a donc un nouveau biopic basé sur quelqu'un de célèbre dans la musique, et donc un biopic musical. Dans le rôle principal, on a un certain Taron Egerton, et je ne cite que lui parce que c'est lui le personnage, the personnage principal. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, mais lui, c'est le personnage principal. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Je vais lui donner la même note que j'ai donnée d'ailleurs à Bohemian Rhapsody, mais pas pour les mêmes raisons, à savoir 8 sur 10, parce qu'il faut dire les choses comme elles sont, c'est un très bon film. C'est un très bon film. Alors le but de cette vidéo n'est pas de passer 20 minutes à comparer Rocketman à Bohemian Rhapsody, et encore, et encore, et encore, parce que il n'y a pas de raison d'être. Cependant, comme c'est vrai que Bohemian Rhapsody est sorti il n'y a pas longtemps, puis il a bien marqué les esprits, forcément on aura envie de le faire, et je risque de tomber dans ce piège-là, donc je demande déjà pardon. Il faut savoir, pour faire simple, que ce sont des films totalement différents, bien qu'ils traitent de sujets très similaires. Voilà, ils les traitent de manière très différente. Puisque la comédie musicale est de retour à Hollywood, peut-être que nous avons droit à un nouveau sous-genre de comédie musicale, c'est-à-dire des comédies musicales, mais qui nous parlent de ceux qui composent ces musiques, ce qui nous permettrait d'avoir des biopics intéressants sur des créateurs, des personnes célèbres, mais en plus de se remettre leur musique plein les oreilles et d'en profiter. Honnêtement, si c'est une mode, ben ça me dérange pas, parce que je trouve que c'est une mode qui est plus intéressante que peut-être un nouveau Cinematic Universe ou un autre truc. Donc, moi je dis plutôt oui à ça. Après, évidemment, ça dépend de la qualité des films, on est bien d'accord, hein. On va commencer donc par parler de l'acteur, Taron Egerton. Alors, je sais plus ce que j'ai dit de lui sur Robin des Bois, mais en règle générale, c'est un acteur duquel je suis pas hyper fan niveau interprétation. Bon, il s'en sort, mais je suis pas ultra fan. Et ben là, je suis ultra fan. Je suis ultra fan de son interprétation, il est monumental dans ce film, très honnêtement. Il est, encore une fois, Elton John, c'est-à-dire, il y a un vrai Elton John, mais là, dans le film, c'est lui qui devient notre Elton John, celui qu'on aime, celui avec lequel on souffre, et il le fait superbement bien, donc franchement, j'ai pas grand-chose à critiquer, il est énormissime, disons les choses simplement, voilà. La mise en scène elle-même, elle est vachement bien, le jeu des lumières, il y a plein de variantes, par exemple, à un moment donné, il a une espèce de tournée de spectacle, et donc il est sur son piano en train de jouer, il y a les costumes qui changent à chaque fois pour nous montrer qu'il a un spectacle différent, et la caméra elle tourne avec lui, je pense d'ailleurs que le piano en lui-même devait tourner, donc ça devait être assez gerbant à jouer, enfin j'en sais rien, en tout cas l'effet est magnifique, hein, la manière dont c'est fait. Il y a une autre scène que j'ai adorée, par exemple la scène dans la piscine, je rentre pas dans les détails, superbement bien faite, mais il y a plein de moments où il y a des plans intéressants, où la lumière est intéressante, c'est vraiment réalisé avec envie et avec talent. Non, franchement, c'est très bien à ce niveau-là, j'ai pas grand-chose à critiquer. Au niveau du scénario, alors, faut savoir que c'est un film qui est pas très joyeux dans l'absolu, parce que là, ici, on cache pas la merde au chat, mais alors pas du tout. Au contraire, on la lui prend et on la lui fait sentir, on lui fait « tiens, dans ta gueule, la merde ». C'est-à-dire, on va nous dire que le monsieur se drogue, on va nous dire que le monsieur est adepte au sexe, bien que ça se soit pas super montré, hein. On va nous dire qu'il est homosexuel, alors je tiens à préciser, c'est pas une tare d'être homosexuel, hein, mais je le mets dans ses difficultés de la vie tout simplement parce que tu es jugé socialement parce que tu es homosexuel, et d'ailleurs il en souffre dans le film, donc c'est pour ça que j'en parle. Donc on va nous montrer aussi qu'il est alcoolique, bref, on y va à cash à ce niveau-là, et certains pourront peut-être trouver qu'on y va un petit peu trop, c'est vrai que le film insiste un peu là-dessus, ce qui fait qu'il se fait un petit peu longué à des moments, mais au moins on y va à cash, on n'est pas dans un conte de fées, on est plutôt d'ailleurs d'entrée de jeu dans la difficulté du show business, dans la difficulté et dans la souffrance du personnage. Ce qui est intéressant parce qu'on pourrait dire que Elton John, même si moi je suis pas un expert, hein, loin de là, je connais très peu Elton John pour pas dire pas du tout, c'est quand même une personne publique qui a du succès, donc qui est reconnue, et là on nous montre finalement ce qu'on ne voit pas, et donc c'est pas plus mal. Là où justement au Bohemian Rhapsody, bien qu'il le faisait, certains disaient qu'il le faisait pas, moi je crois qu'il le faisait, mais il essayait plutôt de montrer la légende, là on a plutôt envie de nous montrer le backstage. Comme c'est un drame, la question c'est est-ce que ce film est touchant? Et il y a des scènes, les gens, mais j'ai été touché violemment. Je pense à la scène, je vais essayer d'être un peu vague quand même, mais la scène de dédicace d'un disque à son père. Oh mon Dieu, mais cette scène, mon Dieu, oh là 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 là. Elle m'a fendu le cœur, mais elle m'a déchiré le cœur, mais jusqu'à l'anus quoi, je veux dire,
Ah, et juste après, il y a une autre scène forte en plus, je dis, oh là là, oh là là. Il y a des scènes d'émotion dans ce film qui sont très très fortes. L'émotion fonctionne très bien grâce aux acteurs, grâce à la mise en scène, entre autres, et évidemment au dialogue ou au scénario. Mais l'une des grandes forces de ce film, c'est que finalement, malgré toutes ces douleurs, on se dit, on va de l'avant. Et ça, c'est beau. C'est beau qu'il y ait ce message dans le film. On a envie d'aller de l'avant. Et pendant tout le film, on se dit, ah, le pauvre gars, on aimerait bien être amis avec lui, parce qu'on voit qu'il souffre, on se dit, mais nous, on serait bien potes avec lui, et on irait de l'avant avec lui. Et nous-mêmes, on a envie d'aller de l'avant. Et ça, je trouve ça super cool. Voilà, c'est con, mais je trouve ça cool. Musicalement parlant, je vais vous dire, très honnêtement, je suis pas fan d'Elton John, donc je connais très peu ses musiques, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que je connais très peu, et on le sait que la musique, parfois, il faut écouter plusieurs fois une chanson, une musique, pour que finalement on commence à l'apprécier. Moi, par exemple, j'ai un groupe de métal que j'aime bien, hein, je crois que j'ai dû écouter 4 fois leur album pour commencer à l'apprécier, parce qu'au début, ça matche pas dans la tête, hein. D'ailleurs, c'est ce que font les radios, on vous repasse les musiques, on vous les repasse, pour que votre cerveau les assimile, hein. D'accord? Bref, donc, musicalement, j'ai pas forcément accroché. Encore une fois, je dis pas que c'est mauvais, mais je connais pas, j'ai pas forcément accroché. C'est sympathique en ce qui me concerne, mais j'ai pas eu la petite étincelle. Ce qui veut dire que si vous connaissez les musiques, les chansons d'Elton John et compagnie, eh ben il est fort probable que vous passiez encore un bien meilleur moment que celui que j'ai passé. Donc si vous êtes fan d'Elton John, youhou! Mais bon, si vous êtes fan d'Elton John, vous n'avez pas attendu mon avis pour savoir qu'il fallait aller voir le film, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est la manière de gérer ses musiques, parce que ce film est en fait une pure comédie musicale. Bon, vu qu'il est pas très drôle, on va enlever le terme comédie, puis on va appeler ça à l'américaine, c'est un pur musical, d'accord? Dans lequel certes, il y a des concerts, etc., mais en fait, les chansons, les musiques sont là pour représenter l'état d'esprit du personnage. Donc il n'est pas rare du tout dans le film que le personnage commence à chanter tout simplement, et que la musique se lance, et puis voilà. Puis il y a d'autres personnes qui chantent aussi avec lui. Il y a même des moments chorégraphie en groupe, très très peu, hein, je tiens à préciser, mais il y en a quand même un ou deux. Et même quand il est sur scène, c'est pas vraiment, comment dire, une représentation de la scène réaliste. C'est-à-dire, il est sur scène et à un moment donné, il va se taper un délire, il va, je sais pas, moi je vais dire une ânerie, il devient invisible. C'est pas dans le film. C'est pour dire une ânerie, mais pour vous dire un truc, il va devenir invisible et il va faire des trucs et des machins. Donc on n'est pas dans une représentation réaliste de ces musiques, on est vraiment dans cet aspect, ces musiques représentent une part de sa personnalité. Et semble-t-il que le film tient à nous montrer d'où sortent ces différentes musiques, de qu'est-ce qui les ont inspirées dans sa vie. Donc c'est pas plus mal. Et c'est différent que d'autres choses qu'on a pu voir précédemment. Et je ne parle pas que du film que j'ai dit auquel je ne le comparerai pas à d'autres films par exemple. Donc au final, grâce à l'interprétation, mais surtout grâce à la mise en scène, franchement le monsieur a du talent, hein, il faut dire les choses comme elles sont, grâce à la mise en scène, et à ce scénario qui est très touchant, bien qu'un peu longuet, parce qu'il insiste peut-être un petit peu trop sur les drogues, les trucs et les machins, mais grâce à ça, j'ai passé un excellent moment, un film qui n'est pas totalement jouissif, qui est même tourné beaucoup sur la dépression et sur le malaise, mais je pense que d'ailleurs on peut se retrouver dans certaines parties de son malaise, et c'est ce qui rend ce film aussi intéressant, et c'est pour ça que je ne peux personnellement qu'essayer de vous le conseiller. J'ai bien essayé parce que c'est surtout compliqué. Moi j'ai beaucoup aimé, je considère que c'est un bon film, et s'il y a d'autres films dans ce sous-genre, comme j'ai dit, d'autres films sur des célébrités, et ben moi je dis oui, surtout si je les connais un petit peu, ça peut être utile pour apprécier. Comme j'ai dit, si vous aimez les musiques d'Elton John, je pense que vous allez prendre un pied total et complet. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus, à part vous raconter le film. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez, portez-vous bien, ciao tout le monde. It's the circle of life. Et je connais pas les paroles en anglais, le cycle est... On va fermer le vidéo.